Pour nous aider, n'hésitez pas à utiliser votre téléphone et à booster la vidéo. Ça devient compliqué en ce moment. Mon nom est Mark Grayson. Je suis le fils d'Omniman, le plus grand super-héros que la Terre ait connu. Merci d'avoir neutralisé mon clochard d'ancien employé à qui j'ai volé sa prime. Et un jour, j'ai eu les mêmes pouvoirs que lui. Papa, regarde, j'ai les mêmes pouvoirs que toi. Tu en es sûr? Oui. Tu en es sûr? Mais oui, je soulève au moins 10 tonnes. Tu en es sûr? Et j'ai fait 50 fois le tour du monde. Tu en es sûr? J'ai le même cul potelé de Viltrumite que toi. Tu en es sûr? Oui, papa, je veux être un super-héros, comme toi. Tu en es sûr? Papa? Bordel de merde, Marc! Qu'est-ce qui se passe avec ton daron? Mais je comprends pas, il était tout gentil encore hier. Tu en es sûr? Oh, vous allez pas vous y mettre, hein. Je vais essayer de lui parler. Papa! T'as un moustique sur l'épaule gauche. Poto, tu connais Invincible? Non? Si je te dis super-héros, fascisme et moustache, ça ne te dit rien? Dans ce cas, laisse-moi 5 minutes pour te présenter. Le nouvel âge du super-héros. Et en fait, c'est pas si super que ça. Dans Invincible, adapté de la bande dessinée du même nom de Robert Kirkman, nous suivons les aventures de Mark Grayson, un adolescent fan de bande dessinée et principalement de comics, qui a une vie tout ce qu'il y a de plus banal, mis à part qu'il vit dans un monde peuplé de super-héros et de super-vilains, et que son papa est un peu l'équivalent chez nous de Superman, soit le plus fort d'entre eux. J'ai nommé Omniman. Et bah c'est un peu génial car ça revient un peu à être fan de cinéma français et avoir comme papa Christian Clavier. Cool, non? Surtout que depuis son enfance, on lui dit qu'il aura un jour les mêmes pouvoirs que son père. Cependant, quelque chose d'horrible va arriver. Il va les avoir! Et c'est trop bien! Il va commencer sa carrière de super-héros. En plus, il y a même son paternel qui l'emmène dans le Marais, dans le 3e arrondissement, pour lui payer un beau costume. Oh, mais c'est super mignon! Et pour rendre honneur à son paternel increvable, il décide de se faire appeler Invincible. Et je suis certain qu'il portera super bien ce nom. Donc on va suivre un parent aimant qui veut apprendre les bases de la justice à son enfant. Oh, qu'est-ce qu'il est adorable cet Omniman. En plus, il a rassemblé ses collègues super-héros pour annoncer que son fils va rejoindre la Justice League de Wish. Oh là, oh non. Oh mais non, il avait une bonne gueule celui-là avec lui. Oh non. Papa, c'est quoi tout ce sang? Une tomate mutante? Ah, les Grayson, je vous aide à boire un bon jus de... Oh là là là, bah non. Eh ben, vous savez quoi, je deviens végétarien. Allez, au revoir. Et c'est là que tu comprends que tu n'es pas en train de regarder une série ordinaire sur les super-héros, comme pour Marvel ou DC Comics. Si l'épisode 1 nous laisse croire à une série banale complètement dénuée de violence, la série met un grand coup de poignard au spectateur à partir du moment où Omniman explose le crâne de Red Rush. J'ai mal à la tête! J'ai mal à la tête! Et c'est là où Invincible montre son véritable visage. On se retrouve soudainement dans un univers moins enfantin, beaucoup plus sérieux, qui nous rappelle que même si les comics américains sont très souvent manichéens, ça ne reflète pas la vie réelle pour autant. Et on apprend durant cette première saison que Papa Jonah fait partie d'une race extraterrestre nommée les Viltrumites, une race de conquérants absolument increvable, race qui est dirigée par le chanteur du groupe britannique Queen, et qui compte bien envahir la Terre d'ici peu. Et donc, il propose à son enfant, qui désormais a les mêmes gènes que lui, de venir asservir l'humanité à ses côtés. Bande d'enculés, sucez-moi la bite! Malheureusement, Mark croit encore que c'est une bande dessinée éditée par Marvel et décide de confronter son... Je vais pas dire davantage sur les événements, mais maintenant, la mission de Mark Grayson, dit Invincible, sera d'être le dernier espoir de la planète Terre, sachant que son père peut revenir à tout moment avec ses amis fans de pilosité douteuse. Tu aimes
mini poils, ici sur la poitrine. Malgré tout, Mark va s'entraîner en commençant sa carrière de super-héros et en protégeant la Terre de super-vilains. Il ne sera pas seul dans son aventure. Déjà, il a toujours sa mère Debbie, qui est un personnage qu'on pourrait croire mise à l'écart, alors qu'elle a vécu 18 ans avec un homme qui lui mentait pour au final être vue comme la femme du pire criminel de la Terre, mais qui, malgré tous ses traumatismes, trouve un moyen d'être là pour son fils, alors qu'elle-même est totalement perdue. Atom Eve, qui est sûrement l'héroïne la plus craquante et la meilleure amie de Mark, qui peut modifier absolument toutes les molécules pour créer tout et n'importe quoi. Appelle-moi Daddy. Rexplosif, le rigolo de la bande, qui est un peu ce pote qu'on peut croire être un énorme connard, pour se rendre compte qu'au final, c'est un giga Chad de GOAT. Ou encore Allen l'Alien, membre de la coalition des planètes. C'est exactement le type de personnage que j'adore. Frimeur, chill, cool, mais capable de devenir sérieux quand la situation l'exige. Je sens que tu vas souffrir. Et il y a plein d'autres héros comme Robo, Monster Girl, Duplicate, Mythe Mortel. Mais on ne va pas que suivre les aventures d'Invincible sur Terre, mais aussi d'Omniman, tiraillé entre son devoir de Viltrumite qui est d'asservir la planète Terre et son devoir de père qui est de protéger sa famille qu'il a appris à aimer. Alors je vous rassure, c'est bien plus intéressant qu'il devient gentil du jour au lendemain, je vous en dis pas plus. Mais tout ça pour vous dire qu'il a tenté de refaire sa vie avec une montre religieuse et que ça a donné Oliver, le demi-frère de Mark. Et oui, quand papa va chercher du lait dans l'espace, ça va être à son fils d'aller ramasser la monnaie. Mais papa, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai eu une période émotionnelle après avoir massacré de sang-froid la Terre. J'avais besoin de me détendre, fils. Tu t'es détendu avec toute la putain de galaxie! Enfin bref, qu'Omniman se remette en question ou non, ça ne va pas changer un fait. Les Viltrumites arrivent et ils n'ont aucune pitié pour ceux qui ne se soumettent pas. Poussez-moi, excusez-vous. Sans compter qu'ils ne seront pas les seuls ennemis. Il y aura par exemple Angstrom Levy, le maître des dimensions et des collaborations Fortnite. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié de parler de mon gros frère. Ta gueule! Ou encore Powerplex, un savant fou devenu super vilain pour se venger d'Invincible, qu'il considère responsable d'avoir tué sa sœur et sa nièce. Ouais, enfin bon, si ça c'est sa sœur, Patrick c'est mon jumeau. Et pour remédier à toute cette criminalité qui menace notre belle planète, il y a Cécile, que tu peux renommer Dark Jerry des Totally Spice. Excellent travail, les filles. Cet agent du gouvernement américain n'a qu'un seul objectif, défendre la Terre par tous les moyens. Calculateur et manipulateur, il utilisera tout ce qui est nécessaire pour protéger la planète, quitte à manipuler Mark par moment. Je vous êtes un menteur et un manipulateur. Bien qu'une sorte de relation mentor-élève se soit établie entre les deux, Mark a besoin de Cécile pour devenir plus fort, et Cécile a besoin de Mark pour protéger la Terre. C'est un petit peu compliqué entre ces deux-là, et c'est surtout jamais simple. Puis bon, Cécile fait des choses que Mark n'arrive pas à concevoir pour un super-héros, comme capturer un savant fou coupable de crimes sur l'humanité, pour le forcer à créer de super-soldats faits à base de cadavres. Bouge de là, tu pues de la gueule. Et qui sont presque aussi forts qu'un Viltrumite. Bon, un Viltrumite malade qui a une sacrée diarrhée et qui n'a pas eu ses 8 heures de sommeil, mais presque aussi fort quand même. Et c'est surtout ce genre de relation que j'aime dans Invincible, car aucun personnage n'est foncièrement méchant. C'est vraiment beaucoup de nuances de gris selon les points de vue de tout à chacun. Ok Cécile, je vous aime bien, mais je trouve que votre idée est un peu douteuse. Marc, on n'a pas le choix. C'est le seul qui sait tenir tête à des moustachus qui aiment le rouge. Oui, enfin là, ça va un peu trop loin. Ah, Marc, je te promets, je ferai tout pour me racheter. Oh non, ne rentre pas dans le champ de la caméra. Ah, ça a un coup à se faire démonétiser. Conclusion! Si vous voulez aider la chaîne, utilisez votre portable pour booster la vidéo. YouTube n'est vraiment pas tendre avec nous en ce moment. Vous savez, j'ai eu une période dans mon adolescence où j'ai été bercé par les comics américains. Si bien que, fut un temps, j'ai développé une petite haine pour les mangas, clairement plus connus mondialement. Ce qui est relativement débile car j'ai eu un amour des super-héros grâce à Dragon Ball Z. Alors, Juju, Sangoku, c'est pas un super-héros car dans le tournoi du allez, va-t'en, va voir ailleurs si je suis, ta gueule. J'ai été un énorme amateur de Marvel. Mon perso préféré a été pendant longtemps Deadpool, car ce n'est pas vraiment
vraiment un héros ni un méchant, c'est un anti-héros. Un personnage qui n'a aucun camp, il fait ce qu'il veut. J'ai un permis pour ça. Il rejoint aussi bien les criminels que les gentils. Et même si aujourd'hui je ne peux plus lire un Deadpool sans aller me chercher un Doliprane, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler que ces aventures complètement loufoques ont bercé mon enfance. Le fait est que ça m'a donné envie d'aller trouver d'autres comics qui sortent des standards. Spawn, The Darkness, Hellboy, pareil pour les grandes maisons avec Superman Red Son ou encore Injustice. Mais surtout, le one-shot qui m'a fait vraiment aimer les dystopies, c'est Wanted. Ne regardez pas le film, lisez le comics, les deux n'ont rien à voir. Et je suis passée à autre chose que les super-héros après la fin de Endgame. Donc quand on m'a dit, bro, regarde Invincible, j'étais un peu mitigée, surtout que l'épisode 1 commençait de façon très stéréotypée. Puis vient les dernières minutes, et vous savez c'est quoi le pire? C'est que comme je l'ai dit avant, aucun personnage n'est foncièrement mauvais. Écoutez, moi je vous le répète, moi je suis pas un méchant, moi. Certes, une grande partie sont des criminels du point de vue d'Invincible et de la justice, et Mark Grayson est super naïf, disons-le, mais ce n'est pas un mal. Déjà car, pour rappel, c'est un héros débutant. S'il avait déjà la maturité d'Omniman, la série se terminerait en 2 épisodes. Mais aussi, ça montre un véritable contraste entre un héros de bande dessinée écrit pour être un saint doublé d'un martyr, et le monde dans lequel il vit, qui le pousse à bout. L'altruisme n'a pas toujours sa place à notre grand malheur. Mais le monde ne tourne pas autour des Grayson. Il y a aussi d'autres personnages qui ont une véritable profondeur. Exemple avec Atom Eve, dont les pouvoirs lui permettent de contrôler la matière, mais dont les vrais conflits qu'elle affronte sont profondément humains. Solitude, pression familiale et sentiment d'inutilité malgré un potentiel infini. Ou encore Robot, qui me fait relativement mal au cœur, car c'est l'être le plus intelligent du monde. Pourtant, à cause de certains échecs, ses solutions sont mises de côté, ce qui le pousse petit à petit à sombrer dans la folie. La série prend certaines libertés en termes de narration comparée aux comics. Par exemple, la scène où Mark annonce à ses parents qu'il a développé ses super pouvoirs, dans l'animé, ça en devient un mème. Dans le comics, c'est amené comme un truc banal, ça ne fait même pas 4 cases. Le comics, parlons-en, créé par Robert Kirkman avec Cory Walker puis Ryan Otley pour le dessin, et publié chez Image Comics puis par Delcourt chez nous, la BD a commencé par un succès assez timide avant que le bouche à oreille ne fasse son travail. La série a débuté en 2003, un peu l'époque où les super-héros essayaient de nouvelles choses. Invincible a même le droit à un spin-off avec Spider-Man, et c'est canonique d'ailleurs. Petite anecdote rigolote, comme ils n'avaient pas le droit d'utiliser l'homme araignée à cause de Disney, ils ont dû le recoloriser, et honnêtement, je trouve ce design très cool. Je sais pas pour vous. Je suis Spider-Man, fils de pute! Non, je ne crois pas, non. Bref, Invincible, ce n'est pas qu'une histoire, c'est tout un univers. Il y a 144 numéros, et aucun reboot à ce jour. Et ça ne s'arrête pas qu'au nombril de son héros. Il y a plusieurs spin-offs qui racontent l'histoire de divers personnages ayant un impact dans l'univers, comme Battle Beast, une sorte de gros félin de l'espace beaucoup trop violent et sanguinaire qui veut absolument taper sur tout et n'importe quoi, même des Viltrumites. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ou encore Tech Jacket, un héros spin-off qui se passe dans le même univers qu'Invincible, l'équivalent des Green Lantern, et qui dans la série est passé d'un beau mec mystérieux à Miraculous et dit quoi? Je m'appelle Marinette, une fille comme les autres. Mais quand le destin me choisit pour lutter contre les forces... Alors oui, la série Supreme a pris quelques libertés. Le meilleur pote de Mark qui est homosexuel dès le début, alors que dans le comics il prend du temps à l'accepter. Rexplosive qui devient mexicain. Okay. Mais Tech Jacket qui change de genre, de nom et complètement de comportement, je m'y attendais pas. Alors d'après Kirkman, c'est parce que le vrai Tech Jacket faisait doublon avec Invincible, mais foutage de gueule un peu. Et ça m'a fait un peu peur au début, car je croyais que c'était le genre de série woke pour faire du woke. Alors j'en ai déjà parlé dans un short, je vous invite à aller le voir si ça vous intéresse, mais au final, on s'en fout. Y a aucune leçon de morale à 2 balles. Au contraire, des personnages féminins qui se font humilier dans le comics deviennent à tant soit peu intéressants dans la série. Puis bon, elle se permet aussi de développer certains personnages. Saison 3, combat final, vous voyez très bien de quoi je parle, sans spoiler. En revanche, l'animation n'est pas toujours au rendez-vous. Faut toujours voir les moments de climax pour que ça se donne à fond. J'en veux pour preuve l'horrible épisode où Mark se retrouve en enfer, et pour le coup, ça l'était réellement. Le budget était un peu limité, mais le réalisateur est un grand admirateur.
Au final, est-ce que je peux te conseiller Invincible? Très clairement, ce n'est pas une bête histoire de super-héros comme on a l'habitude de voir. C'est l'histoire d'une personne dont le rêve d'être un super-héros devient une obligation malgré lui, et qui va se confronter à des situations où ses valeurs morales seront en jeu, et dont s'il craque ou échoue, absolument toute la Terre est condamnée. Et pour vous dire, je vous assure que j'ai déjà conseillé la série à des gens qui n'aimaient pas spécialement, voire pas du tout les super-héros, et ils ont tous accroché. D'une certaine part, la série me fait un peu penser à The Boys. Les deux univers se ressemblent très légèrement dans l'écriture. Bon, après The Boys, c'est clairement plus violent, mais dans les faits, ça parle de personnes qui, avant tout d'être super, ont des failles, des faiblesses, et dont de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, comme le disait Oncle Marlène. Il faut que tu comprennes, Marc. Ces gens ne sont pas comme nous. Ils vivent en moyenne 80 ans et trouvent que c'est beaucoup tout ça, car ils ont peur d'aller au McDo une fois par mois. Et maman alors? Tu vas me dire que tu ne l'aimes pas? Si, j'aime ta mère, mais comme j'aime un animal de compagnie. Tu fais l'amour à tes animaux de compagnie? Rien à faire pour le raisonner. Omni-Man a le dessus sur son fils. Je vais t'étrangler à mort, et je transformerai cette planète en une animalerie avec des juteuses et pulpeuses menthes religieuses. Y a pas le choix. Ressuscitez-le. Mais monsieur, on n'a pas le copyright pour que... Bonsoir, Donald. J'ai dit ressuscitez-le. J'imagine qu'on va se faire démonétiser. Mais c'est si... Je ne veux plus dominer les humains, mon fils. En vivant avec vous, j'ai découvert que la musique pouvait être autre chose que des goûts musicaux pathétiques comme Aya Nakamura ou le rap français. Attends, vous les Viltrumides, vous détruisez les planètes en fonction de leurs goûts musicaux? Pourquoi tu penses qu'on a tous des moustaches de Village People ? Mais...